Chers compatriotes, je voudrais comme ça m'adresser à celle-là qui joue le rôle du roi Paul Biya au Gabon. Zam Félicite Noël. Celle qui représente le roi Paul Biya alias Hitler au Gabon. Nous avons tous vu ce qui se prépare pour 2025. Et en 2025, nous ne devons pas baisser les bras. Nous avons tous compris le message. La préparation de la fraude massive. Donc certains ont oublié qu'ils ont des enfants et qu'ils ont de la famille qui attendent d'eux quelque chose pour l'avenir de demain. Alors, nous connaissons comment elle a fait pour arriver au Gabon. Moi, personnellement, en tant que commandant de forces révolutionnaires, Ramon Kota à l'Obma Cameroun, je connais comment elle est arrivée. Donc, dans les prochaines vidéos, je pourrai vous rappeler et vous décortiquer comment elle a fait pour se retrouver là. Elle est aux ordres du régime du roi Paul Biya alias Hitler. Donc elle est en service de ce régime criminel. Zam Edith Félicite Noël. Nous avons le respect pour ceux-là qui ont le respect de vert rouge jaune. 2025, c'est maintenant. Vous n'avez pas encore compris le problème de notre nation. Vous êtes tout simplement entouré de hommes qui veulent vous voir payer le prix de ceux qui ont été là avant. Comme Tonga. Comme Ayolo Samuel, qui est directeur de certaines sociétés et en même temps chef de cabinet civique du roi Biya au Cameroun. Quelqu'un que je connais personnellement. En tant que commandant de forces révolutionnaires, Ramon Kota I love my Cameroun for life. J'ai fréquenté Ntonga et Ayolo Samuel. Aujourd'hui, vous êtes sous les ordres. Vous êtes sous les ordres du roi Paul Biya alias Hitler et ses serviteurs. C'est pour cela que vous avez oublié qu'après ce régime criminel, le Cameroun va toujours exister. On constate que la carte consulaire est quittée de 3 000 à 7 500, voire 7 000 francs. Après, c'est parti à 15 000 francs, voire 20 000 francs VIP. On voit le laisser-passer qui est parti de 15 000 francs à 75 000 francs. Vous êtes toujours là, sous les ordres de ces hommes méchants. Mais vous avez oublié qu'après eux, le Cameroun va toujours exister. Sans compter le passeport et la légalisation des actes de naissance de Camerounais qui sont nés au Gabon, sur le territoire national gabonais. Mais vous avez oublié que vous êtes en plein pouvoir parce que ces hommes-là sont encore avec vous. Mais le Cameroun de demain va sévir. Je vous interpelle en tant que citoyen camerounais, commandant de forces révolutionnaires, Ramon Kota I love my Cameroun. 2025, c'est maintenant.
On voit encore vous êtes allé jusqu'à truquer les élections d'avance en mettant des conditions si difficiles pour des Camerounais diminuer. Ce qui veut dire, si on n'a pas une carte de séjour, on ne peut pas voter. Depuis quand? Il n'y a qu'au Cameroun, dans le monde entier, il n'y a qu'au Cameroun qu'on voit que lorsque on n'a pas une pièce d'identité qui atteste qu'on revient d'un pays et qu'on ne peut pas voter, il n'y a qu'au Cameroun qu'on doit avoir une carte de séjour pour voter. On appelle ça la fraude de l'avance. C'est question de dignité. Nous avons décidé, en tant que Camerounais, le mouvement de libération pour l'Afrique totale, pour permettre à ce que chaque nation, chaque pays puisse se retrouver, nous avons décidé de pointer du doigt à ceux-là qui ne veulent pas comprendre notre préoccupation. Alors, chers compatriotes, Camerounaises et Camerounais, dans quel monde nous allons accepter voter avec une carte de résident dans le pays? Je pense que lorsqu'on dit qu'on veut voter et qu'on doit avoir la transparence, c'est qu'on doit accepter que lorsqu'on est Camerounais, on présente sa pièce qui prouve qu'on est Camerounais et citoyen d'une nation et qu'on passe aux enregistrements ou encore aux enrôlements pour pouvoir voter dans les jours à venir. Mais vous avez barré la route à tous les Camerounais parce que vous avez l'option. Comme l'année 2018, vous avez perdu les élections au Gabon. Comme quoi, vous avez décidé qu'il faut avoir une carte de séjour. Est-ce que vous pensez que tous les Camerounais et les citoyens camerounais qui résident au Gabon peuvent avoir une carte de séjour? Question à revoir. Ça, nous devrons vous rappeler que vous avez l'entière responsabilité de ce qui se passera en 2025 et après 2025, vous allez répondre de vos actes parce que le Cameroun appartient à tous. Personne n'a le devoir ou encore le droit de décider de faire des Camerounais ce que vous êtes en train de faire. Je voudrais vous rappeler, une fois de plus, avez-vous pensé aux futures générations? Non. Mais vous pensez seulement à votre intérêt égoïste. C'est pour cela que vous pensez que vous pouvez manipuler les Camerounais avec la complicité de ce régime criminel pour pouvoir obtenir plus de postes ou encore plus de place dans votre vie pour pouvoir gérer vos propres intérêts égoïstes. Alors, je vous rappelle qu'il y aura justice pour tous après 2025. Pouvez-vous penser que la première dame du Gabon devait être interpellée? Moi, je parle en connaissance de cause. Parce que personne n'est au-dessus de la justice. Pouvez-vous penser que l'ancien président du Gabon devait avoir cet accord d'être libre de ce mouvement personnel sans l'accord des Gabonais? Je réponds à votre place, non. Pensez à l'avenir du peuple camerounais. En tant que Camerounais de souche, je vous dis et je vous rappelle, à titre de rappel, un Cameroun nouveau est possible sans ce régime criminel. Le Cameroun n'est plus dirigé par ces hommes fatigués. Le Cameroun est dirigé par ceux-là qui vous ont envoyé au Gabon. On se connaît tous. Quand ceux-là qui vous envoient au Gabon étaient au Gabon, moi je les aidais. Et je faisais tout pour qu'ils puissent se retrouver dans le monde et dans les racines. Alors, comprenons-nous bien, peuple camerounais, la guerre qui se passe dans le Nozo
n'est pas au hasard. La guerre qui se passe dans les régions anglophones n'est pas au hasard. Les hommes qui sont censés nous diriger, qui sont dirigés par les Occidentaux, ont décidé de fonctionner selon le comportement occidental. Donc je dis, moi, si ça vaut le coup, j'accepte de mourir. J'ai choisi donc ma manière de mourir une fois de plus. Parce que le Cameroun de demain, c'est pour nos futures générations. Comprenons-nous bien. Est-ce que dans notre nation, nous n'avons plus de force, nous n'avons plus de constitution, nous n'avons plus de valeurs constitutionnelles, ou bien nous n'avons plus une armée? Donc j'interpelle mes frères et sœurs des forces de sécurité nationale et de défense à prendre les responsabilités en 2025 parce que nous sommes prêts. Ceux qui sont d'accord peuvent être d'accord. Nous sommes prêts à passer à autre chose pour que le Cameroun puisse exister. Parce qu'après nous, le Cameroun va toujours exister. Le vivre ensemble et vivre mieux. Le tribalisme, la haine, la dictature, le nombre et le temps mis par ces régimes n'a pas changé le Cameroun, ça fait qu'empirer les choses. Chers frères et sœurs camerounaises et camerounais du monde entier, nous vous invitons à vous intéresser à nos problèmes sociaux, politiques, parce que notre pays va mal. Quand on voit une carte consulaire quitte de 3 000 à 15 000, après 15 000, 20 000 francs VIP, c'est qu'il y a un problème. On voit des actes de naissance dont les Camerounais de souche doivent avoir, quitte de 10 000 francs par ailleurs à 20 000 francs, c'est qu'il y a un problème. On va le laisser passer quitte de 25 000 francs à 75 000 francs, c'est qu'il y a un problème. Sans compter le passeport et la carte nationale d'identité. Tout ça, ça va dans la poche de certains individus dont nous connaissons bien. Je peux donc citer les noms dans les prochaines vidéos. Nous voulons un Cameroun pour tous. Un vivre ensemble et vivre mieux. Et le départ de ce régime criminel. Parce que 2025, c'est maintenant. N'importe quel Camerounais peut répondre aux besoins du peuple camerounais sans toutefois attendre quoi que ce soit pour la libération de notre nation. Nous allons continuer à demander la libération de tous les détenus politiques, sans délai ni condition. Un vivre ensemble et vivre mieux. Nous vous remercions.